Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tuto cartes de Noël et nous allons réaliser deux cartes ensemble aujourd'hui, deux cartes avec un effet vitrail. Alors je vous avais déjà présenté il n'y a pas si longtemps une carte avec un effet vitrail. Celles d'aujourd'hui, eh bien je trouve elles font encore mieux l'effet vitrail. On découvre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Pour cette première carte, je prends un die flocon de neige, donc il est assez gros mon die là. Il fait environ 6 cm de hauteur. Donc moi j'ai pris ça parce qu'il a des petits interstices, des petits endroits que je vais pouvoir colorer. Vous prenez vraiment ce que vous avez chez vous et qui vous plaît. J'ai été découper une bande de papier qui fait 7 cm de hauteur, vous voyez, un peu plus grand que mon dice. Et je vais aller pouvoir mettre ça dans ma machine de coupe. Mais avant tout, je vais prendre également une base de cartes. Et je vais d'abord aller placer cette bande de papier au milieu, là, sur le devant de ma base de cartes. Parce que j'ai envie que mon effet vitrail, il soit là en plein milieu de ma carte. Donc voilà comment ça va être placé. J'ouvre bien ma carte avant de la mettre dans ma Big Shot. Parce que j'ai pas envie de couper l'autre côté, là, de la carte. Je veux couper seulement un seul côté, seulement le devant de la carte. Donc je prends le tout, je passe ça dans ma machine de coupe, hors écran. Et voilà donc ce que j'obtiens. Je n'ai pas besoin de l'intérieur pour le moment, mais j'obtiens donc mon papier bleu qui est percé en son milieu, et puis ma base de carte blanche également. Donc pour commencer, je vais travailler sur ce papier bleu, et je prends un morceau de rhodoïde que je vais aller coller au dos de mon papier bleu. Donc je retourne mon papier, même si mon motif est plus ou moins symétrique, j'ai envie que ce soit au dos. Et donc, je vais aller coller mon rhodoïde au dos de mon papier bleu. Alors pour ça, je vais mettre de la colle sur tous les petits interstices là, parce que j'ai envie que ce soit bien collé de partout. Toutes les petites jambes là qui dépassent, je mets de la colle de partout. Et puis, je pose mon rhodoïde en place et j'appuie bien. Donc voilà. Donc sur le devant, j'appuie bien également. Alors il ne faut pas mettre trop de colle, sinon ça va baver et ça va se voir sur le rhodoïde. Mais il faut quand même en mettre de partout. Ensuite, je prends donc ce flocon qui vient d'être découpé et puis il va aller se coller là au milieu sur le rhodoïde. Donc là encore c'est pareil, il va falloir que je mette de la colle un petit peu partout, il faut un petit peu de patience, mais on y arrive. Je tapote l'excédent de colle, hop, et puis je mets ça sur le rhodoïde. C'est facile, il suffit de le rentrer dans sa forme. Voilà. J'appuie bien, je veux que tout soit bien collé, j'attends un peu. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est pas compliqué. J'ai juste reconstitué le flocon simplement avec une couleur différente. Je retourne maintenant mon projet, car c'est au dos que je vais aller appliquer la couleur. Et pour ça, je prends mes feutres graphite. Ce sont des feutres d'assez bonne qualité et je trouve que pour ce genre de projet, c'est mieux. Pour aller colorier sur du rhodoïde, eh bien, ils fonctionnent très bien. Alors, les feutres de marque Action fonctionnent également, mais vraiment pour ce genre de projet, je préfère les graphites. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre donc une première couleur au dos, là. Je vais vous montrer ça avec du papier blanc, on verra mieux, voilà. Voilà, j'ai colorisé mon rhodoïde. Ensuite, je prends une couleur un petit peu plus claire, et puis dans les autres zones, je vais aller mettre une couleur différente, pour un petit peu plus de fun. Alors, vous voyez que là, sur mon papier blanc, mon feutre, il est quand même pas si clair que ça, mais sur le rhodoïde, eh bien, la couleur apparaît différente. C'est vrai qu'en général, quand vous coloriez sur du rhodoïde avec des feutres à alcool, la couleur ne va pas être exactement la même que celle que vous aurez sur votre papier. Donc, faites vos essais à l'avance. Sinon, vous serez surpris. Comme j'ai trouvé que mon bleu était trop pâle, eh bien, je vais aller simplement mettre une couche supplémentaire. Et ça fonce un petit peu mon bleu, et il est encore trop pâle à mon goût, et hop, je rajoute une autre couche. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça fonce un petit peu la couleur obtenue. Donc voilà, là, c'est bon pour moi. Voilà donc ce que j'obtiens. J'ai mon flocon de neige blanc avec mon rhodoïde au dos et puis ma couleur par derrière. Hors écran, j'ai été découper 4 fois ce même flocon de neige et je vais aller patiemment mettre de la colle sur tous les petits morceaux et les coller les uns sur les autres. Donc j'en prends un, je l'encolle de partout et puis je prends une autre forme et je la colle par-dessus.
Ce que je veux, c'est d'avoir la même forme, ce même flocon de neige, mais avec un petit peu de volume. Donc je l'ai découpé 4 fois, je colle les 4 couches les unes sur les autres, et du coup j'obtiens un petit flocon en volume. Il est un petit peu épais. Donc ça c'est fait, je vais aller maintenant mettre mon panneau bleu en place. Donc je mets de la colle de partout, sauf évidemment au niveau de mon flocon de neige, sinon ça gâcherait tout mon coloriage. Donc j'en mets juste tout autour. Et puis j'en mets aussi sur toutes les petites jambes là qui dépassent sur le papier blanc pour être sûr que tout colle bien. Je mets ça en place bien au milieu. Je regarde par derrière, il faut que ce soit également bien en face. Et voilà, là c'est bon. J'ai recoupé ce qui dépassait et voilà donc ce que j'obtiens. Là à l'arrière, je trouve que c'est pas très net, donc j'ai été faire une découpe supplémentaire, toujours dans le même papier blanc. Et je vais aller coller ça sur l'arrière pour cacher le tout. Pour cacher mon coloriage, pour cacher ce petit trou là. Voilà. Comme si je complétais un puzzle, je remets une forme à l'intérieur pour cacher le tout. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus net. Il ne reste que les ouvertures de visibles. Donc là, c'est bon. Maintenant, ma forme là, elle est bien sèche, bien épaisse, bien solide. Eh bien, je remets encore de la colle de partout. Cette carte-là, elle m'a demandé beaucoup de persévérance avec la colle. Et je colle cette forme par-dessus. Et voilà. Donc j'essaye de vous montrer, en fait, voilà, elle est un petit peu épaisse, elle dépasse. Hein. Pour un petit peu finir le tout, je trouve que là, c'est pas très fini. Je vais aller rajouter autour de ma bande bleue, eh bien, d'autres petites bandes très fines, juste pour mettre un petit peu de couleur et puis un petit peu plus de finition sur cette carte. Donc j'ai fait des bandes bleu foncé et puis des bandes argentées très très fines. Alors argenté parce que ensuite mon flocon à la fin il sera argenté, vous verrez. Donc c'est pour faire un rappel de couleur tout simplement. Donc je colle mes bandes, je découpe ce qui dépasse. Je coupe ça des 4 côtés. Voilà. Et là tout de suite je trouve que c'est mieux, là ça me plaît. Donc voilà pour l'avant, à l'arrière c'est bien net. Voilà ma carte. Ensuite, je vais prendre ma Glossy Accent. Donc c'est une colle, mais c'est aussi une colle qui peut être utilisée pour recouvrir des surfaces et pour les faire briller. Donc là, en l'occurrence, je vais aller remplir tous les petits trous. C'est pour ça que j'avais besoin d'épaisseur. C'est pour ça que j'ai fait donc cette forme en relief et que j'ai collé 4 flocons les uns sur les autres pour avoir de l'épaisseur. C'est pour avoir des petits murets tout autour de mes petits interstices et pouvoir remplir ça avec ma Glossy Accent. Donc j'en mets vraiment de partout dans tous les trous, je vais mettre d'un petit poinçon pour aller pousser ça dans tous les petits recoins. Et ça me donne donc un flocon là qui est rempli de Glossy Accent. Je tapote un peu à l'arrière pour m'assurer qu'il n'y ait pas de bulle pour bien aplatir le tout. Et voilà, alors là il n'est pas sec, hein, bien sûr, il est opaque. Quand vous le laissez sécher, voilà ce que ça donne. Ça devient complètement transparent et brillant. Et du coup, ça donne vraiment un super effet vitrail. C'est transparent, c'est coloré, c'est brillant. C'est comme un vitrail. J'essaie de vous montrer à l'arrière en passant mes doigts que c'est transparent et qu'on voit les doigts au travers. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi à capter ça à la caméra. Mais voilà, quand je referme la carte, vous voyez bien les couleurs. Donc ça fait vraiment un effet vitrail très très sympa. C'est vraiment devenu ma technique favorite pour faire un effet vitrail. Alors cette technique, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, hein. J'ai regardé une vidéo en anglais qui m'a beaucoup plu et je me suis dit que j'allais vous présenter le concept en français également. Je vous mets ma vidéo d'inspiration dans la description de la vidéo de toute façon. Hein. J'essaie de toujours mettre dans la description de la vidéo le lien vers les vidéos qui m'ont inspiré. Et puis là par-dessus, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais aller y coller un petit flocon argenté. C'est pour ça donc que j'avais mis mes petites bandes argentées. Là encore, je mets de la colle de partout. Et voilà, et je vais aller coller ça par-dessus pour alors encore plus de brillant. J'appuie bien dans tous les coins, et voilà. Pour finir cette première carte, je vais y rajouter quelques brillants, donc j'ai cette boîte de sequins avec 2 tailles différentes pour chaque sequin. Donc dedans il y a des sequins argentés, mais j'avais envie de mettre 3 tailles différentes. Donc j'ai aussi ce petit set à part,
qui a des sequins encore plus larges et que j'aime bien combiner les deux. Donc j'ai choisi de mettre 3 sequins en bas à gauche et en haut à droite, juste pour un petit peu faire que le regard s'envole de bas en haut. Et voilà ma première carte terminée. Et cet effet vitrail, eh bien, je vous dis, il est vraiment superbe. Il est beaucoup plus joli en réalité que ce que j'ai réussi à capter à la caméra. Je vous assure. Je vous mets une photo pour essayer de vous montrer ça de plus près. Et voilà donc ce que ça donne. Alors, passons maintenant à la carte numéro 2. C'est un petit peu le même principe, mais la technique est un poil différente. La colorisation va être différente. Donc pour ça, j'ai pris ce dice, donc c'est simplement un dice avec des fleurs, c'est pas du tout un dice de Noël. Mais je me suis dit que pourquoi pas l'adapter pour Noël, pour ça il suffit de changer les couleurs et d'avoir du rouge et du vert. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je trouve que c'est pas mal finalement le résultat, ça fait assez Noël. Donc je prends une base de carte, cette fois-ci je la prends de façon horizontale, format paysage, et je prends également un panneau doré qui est un petit peu moins large de chaque côté que ma base de carte. Et je prends également un panneau blanc qui est encore un petit peu moins large de chaque côté que mon panneau doré. Donc comme ça va me donner un cadre doré tout autour. Donc je vais commencer par découper mon dice, donc cette fleur, sur ces 2 premières couches. Donc je mets mon dice en place, j'essaye de voir comment est-ce que je veux qu'il soit. Et je passe le tout dans ma Big Shot, donc les 2 couches en même temps. Et comme ça, mes 2 ouvertures vont coïncider l'une par rapport à l'autre. Alors là, ça a coupé le papier blanc, mais le papier doré n'est pas complètement coupé. Donc je vais simplement aller le repositionner. Puisqu'il reste une trace, c'est facile de remettre le die au bon endroit. Et je repasse le tout dans la machine de coupe. Donc cette fois-ci c'est bon, ça a coupé au travers. Donc je vais pouvoir maintenant me servir de ce panneau doré pour le mettre au bon endroit sur ma base de carte et pour pouvoir découper ce dice une fois de plus, mais cette fois-ci dans ma base de carte. Donc je l'ai découpé 3 fois, une fois dans la base de carte, une fois dans le panneau doré et puis une autre fois donc dans ce panneau blanc qui ira par-dessus. Et toutes les ouvertures coïncident bien les unes par rapport aux autres. Donc là, comme mon dice il est vraiment très grand et qu'il va prendre beaucoup de place sur ma carte, je vais rajouter un petit panneau à l'intérieur de la carte parce que sinon je n'aurai plus de place pour écrire mon texte. Donc c'est pour ça que je rajoute un petit volet. Donc je prends tout simplement un panneau un tout petit peu plus petit que l'intérieur de la carte avec une petite languette sur le côté sur laquelle je mets du double face et je colle ça. Hop là. Et là c'est bon, j'aurai la place pour écrire mon texte à l'intérieur. Donc maintenant je vais aller faire ma mise en couleur. Pour ça je prends mon papier Canson. C'est du papier qui est spécial pour les illustrations, spécial pour les feutres à alcool par exemple. Et je trouve que ça fait vraiment toute la différence quand on essaye de faire des dégradés avec les feutres à alcool. La qualité du papier est vraiment importante. Donc je prends un morceau de ce papier et je vais découper une fois de plus mon dice, cette fois-ci dans ce papier-là. Et je fais attention lorsque je récupère ma découpe, je la fais coulisser là sur mon plan de travail parce que je n'ai envie de perdre aucun élément. Je vais récupérer tous les petits morceaux intérieurs de ma carte cette fois-ci. Donc je les récupère, je les mets tous bien en place là sur le côté. Et puis j'ai choisi 2 couleurs, donc j'ai dit que je voulais une fleur rouge pour rappeler Noël. Les feuilles seront vertes, donc je choisis du rouge. Et puis pour un petit peu plus de contraste, pour faire mes ombres, eh bien j'ai pris du marron assez foncé. Donc sur l'extrémité de chaque pétale, là où il va y avoir les ombres, c'est là que je vais placer mon marron. Et puis ensuite je me sers du rouge pour aller dégrader ce marron dans le rouge, là tout au bord. Puis une fois que c'est dégradé, hop, je monte vers le haut du pétale pour que ce soit plus clair en haut qu'en bas. Et voilà, j'obtiens donc un petit dégradé. Je refais la même chose pour chaque pétale. C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez un peu de temps devant vous, moi je trouve que c'est vraiment très relaxant. Je mets ma couleur la plus foncée, je dégrade ça dans mon rouge, et puis hop, je monte sur l'extérieur, sur la pointe du pétale. Et voilà. Donc je les fais tous comme ça, et puis je fais la même chose pour les feuilles, sauf que cette fois-ci je fais ça avec du vert, donc du vert plus foncé, avec du vert moins foncé. Donc le plus foncé à la base de la feuille, et le moins foncé là, pour dégrader ça vers la pointe. Et voilà. Donc je reprends ma base de carte sur laquelle j'ai mon petit volet intérieur et c'est là-dessus que je vais aller coller tous mes petits éléments. Donc pour savoir où coller,
eh bien je prends une des découpes que j'ai faites précédemment, celle qui est dorée. Vous voyez, je l'avais découpée lorsque j'avais fait ce cadre doré. Et je vais aller simplement la placer au travers de cette petite fenêtre là dans ma carte. Donc je prends de la colle, j'en mets partout sur le dos de ma découpe, je tapote bien l'excédent et puis je vais aller placer ça là au milieu de cette fenêtre. Je la colle donc sur le volet intérieur. Je la passe par la fenêtre, mais elle est collée sur le volet intérieur. Comme ça, elle est vraiment bien positionnée par rapport à la fenêtre. Et ensuite, je vais aller simplement mettre de la colle dans chaque petit interstice, dans chaque zone. Je mets ma colle, je cherche le pétale qui doit se mettre au bon endroit et je reconstitue le puzzle. C'est vraiment comme un puzzle, c'est pas compliqué du tout. J'avoue que j'ai beaucoup aimé cette étape, personnellement. Je fais la même chose pour les feuilles. Donc si vous aimez les puzzles, cette carte, elle est pour vous. Et voilà, j'ai tout mis en place et je trouve que ça fait très joli. Vous voyez, on voit bien les ombres quand même. Et puis voilà, donc là j'ai la place à l'arrière pour écrire un petit mot si je veux, parce que c'est vrai que là, cette fleur, elle prend vraiment toute la place. Donc maintenant, je vais aller assembler ma carte. Donc j'ai tous mes éléments. J'ai découpé le même dies une fois de plus dans du papier doré. Et puis je prends du rhodoïde que je vais aller coller au dos du panneau blanc. Donc au dos du panneau supérieur. Moi, c'est blanc chez moi. Ce sera peut-être une autre couleur chez vous. Donc je mets de la colle tout autour. Je colle le rhodoïde au dos. Ensuite, je remets de la colle donc au dos de ce rhodoïde, à l'arrière de ce panneau-là. Et puis donc celui-ci, eh bien, il va aller se mettre sur le panneau doré. Donc ça c'est facultatif, c'est juste que j'avais envie d'un petit cadre doré tout autour, pour un petit peu plus de brillant et un petit rappel de couleur. Voilà. Et puis ensuite je prends la forme que je viens donc de découper dans du papier doré. Là encore je mets de la colle au dos et je mets ça donc au milieu sur le rhodoïde, au milieu du papier blanc. Et voilà ce que j'obtiens. Je reprends ma base de carte. Et donc ce panneau-là que je viens de créer, eh ben, il va se positionner là au-dessus, en haut de ma base de carte. Donc tout autour de ma fenêtre, là, je mets de la colle. Les ouvertures correspondent bien, elles coïncident parfaitement puisqu'on avait fait toutes nos découpes en faisant attention que ça coïncide. Et donc je n'ai plus qu'à aller coller ça par-dessus. Et voilà. Et donc quand j'ouvre la carte, on aperçoit la couleur derrière. Cette fois-ci, elle n'est pas sur le panneau supérieur, la couleur, elle est à l'arrière, dans la carte. Je prends mon petit poinçon dans une chute de ce même papier doré et je vais aller découper différentes tailles de ronds pour mettre un petit peu de vivant sur cette carte, quelques petits ronds par-ci par-là. J'ai des sequins dorés également, mais le doré n'était pas exactement le même et donc ça jurait. Donc je me suis dit que pour avoir exactement le même doré, eh ben, il fallait prendre le même papier. Donc c'est pour ça que j'ai découpé mes petits ronds dans ce papier-là. Donc je colle ça en place, tranquillement, un par un, et voilà ce que j'obtiens. Alors pour cette carte-là, l'effet vitrail est un petit peu moins prononcé parce que j'ai pas mis de glossy accent, mais j'avais envie de la garder telle qu'elle. Je la trouve vraiment très jolie comme ça. On a un petit effet vitrail parce qu'on a toujours ce rhodoïde-là qui nous met du brillant, et puis on a ces couleurs à l'arrière. Mais c'est vrai qu'il est moins prononcé qu'avec le glossy accent. Mais voilà, au travers, on aperçoit la couleur. Donc voilà, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là, c'est déjà très joli comme ça. Si vous voulez, eh bien vous pouvez aussi également mettre du glossy, comme tout à l'heure. C'est le même principe, sauf que cette fois-ci pour mettre du glossy, il va falloir mettre plusieurs découpes les unes sur les autres pour avoir un petit peu d'épaisseur comme tout à l'heure. Et puis vous remplissez tous vos interstices avec le glossy accent, vous laissez sécher et voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que ça brille encore plus et que l'effet vitrail il est encore plus prononcé comme ceci. Après, sans glossy c'est joli aussi, donc c'est vraiment vous qui voyez en fonction du rendu que vous avez envie d'obtenir. J'essaye de vous montrer un petit peu mieux tous les reflets, vous voyez? Ça fait vitrail, non? Dites-moi dans les commentaires de toute façon ce que vous pensez, et puis dites-moi aussi quelle est votre carte préférée. Laquelle des trois est votre favorite? Alors pour que vous fassiez vraiment bien votre choix, eh bien je vais vous les remontrer toutes les trois de plus près.
Pendant que je vous montre ça, j'en profite pour vous dire un très grand merci pour tous vos commentaires, vos gentils petits mots que vous écrivez. Ça me fait toujours vraiment très très plaisir. Sachez-le, j'aime vraiment beaucoup vous lire. Donc au plaisir de vous lire encore aujourd'hui quand vous m'aurez dit quelle est votre carte favorite. Voilà pour le projet du jour, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui m'encourage toujours énormément. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle création. En attendant, prenez grand soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et je vous dis à très vite. Au revoir, bye bye.